Daniel, Daftadik Zain Amoudalev, Siline du bas. Amar Avoutra, donc on a parlé de la vente du vin, combien de pourcentage était tolérable, on a parlé du 10%, ça dépend comment il a précisé, il y avait des baillots dans l'Agmara, les Mikpa, pas Mikpa, on va voir encore des précisions, mais l'Agmara a ouvert une parenthèse concernant la bracha qu'on va faire sur ce vin-là qui s'appelle Kosses, et automatiquement il y a cette deuxième halakha, on va dire, qui en découle. Est-ce qu'on peut faire le kidouche dessus? Donc là, bien sûr, les deux sujets sont liés, puisque, a priori, si on peut faire à Geffen, eh ben, on serait amené à dire, c'est du Geffen, c'est du Geffen. Et si on peut pas faire à Geffen, ben, logiquement, c'est pas du Geffen, donc je fais pas de kidouche. On va tout de suite l'agma. Donc l'agma va se poser la question. Amarav Sutra, Bartuvia, Amarav, Enomrim kidouche ayom. Et là, Ayayin, Araoui, les Nissour. Donc là, on monte de gamme. Et le vin, c'est pas parce on fait à Geffen dessus, on arrive sur le jus de raisin, on y arrive tout de suite, mais c'est pas parce qu'on peut faire la bracha de Boropri à Geffen que forcément tous les critères sont au rendez-vous pour pouvoir faire le kiddush. Le kiddush mitzvah, n'est-ce pas, mitzvah d'Oraita. Ils ont été métaken de faire kiddush à la yayin. Alors, de faire le kiddush sur du vin, c'est des rabanan. Mais la mitzvah de kiddush, elle est d'Oraita, c'est ce qu'on appelle, on retrouve souvent dans la halacha, Ikaro de Horaïta, quand c'est une mitzvah, mais à l'origine de l'instauration, la source de la mitzvah, elle est de Horaïta, même si ensuite la manière de l'accomplir, c'est des rabanan, c'est chamour. C'est pour ça, on retiendra juste une petite nafkamina. Nous savons bien qu'il y a des discussions concernant les shiurim, petit shiur 85 ou 156, n'est-ce pas, est-ce que c'est kos ou kos agun 86 ou 156, n'est-ce pas? Est-ce que c'est donc la taille ou 150, ouais, 50, okay. Donc la taille du kos, quand il s'agit d'une mitzvah de Horaïta, eh ben, il est bien d'être mahmir, de prendre le grand volume. Donc le soir de Pessah, par exemple, nous savons que nous avons 4 coupes de vin à boire, mais la première des coupes, elle est sur le kiddush. Donc la première coupe, elle a deux aspects, elle a deux facettes, elle a deux mitzvot en réalité. Il y a la mitzvah de Horaïta du kiddush, Horaïta, ok, kiddush de Yom Tov, etc. Et il y a le fait de boire 4 coupes qui est rajouté le jour de Pessah, qui est mais la première coupe, elle a double facette. Elle est et kiddush, et c'est la première des coupes pour les des 4 coupes donc du fait qu'elle est aussi kiddush, donc il est conseillé, voilà, il est conseillé, ce serait ce serait bien de veiller à prendre le grand shiur. En tout cas, on voit ici on aurait dû que prendre 5 alors. Pardon? On aurait dû prendre la 5 verres alors finalement. Non, justement, Chachamim ils disent voilà, ils ont joint la mitzvah, cette takana des 4 kosot sur des choses qui sont déjà, on va dire, qui sont déjà en place, mais ils leur ont donné un nouveau sens, si on veut. C'est pour ça que ils ont été messader au tam. C'est comme par exemple le kos d'après, le troisième kos aussi, c'est pareil. Le troisième kos, quand est-ce qu'on le boit? On le boit après Birkat Hamazon. Normalement, quand on a Zimoun, etc., il est conseillé de faire un Zimoun à la kos. Donc là aussi, c'est pas que Chachamim ils ont instauré, ils ont pas cherché forcément à nous ajouter des verres, mais ils ont donné une autre chashivut à ce verre-là, et donc c'est pour ça que chacun le boit, etc. Donc c'est des kos qui ont une autre dimension. Mais pour revenir, donc là, la Braïta, la Gemara nous enseigne, une citation, un enseignement, Amarav, au nom de Rav, En omrim kiddush hayom, et là, layaïn, araoui les nisour, seulement, l'inaser, pardon, seulement sur du vin qui aurait été apte à être offert sur le misbéach. Al-Gabel misbéach. Les maoutémaï, ok, qu'est-ce que ça viendrait exclure? Ilima les maouté, yaïn migito, donc c'est un vin qui est tout frais, qui n'a pas encore le procédé du vin, il n'a pas encore démarré. Excusez-moi que je ne dise pas de bêtises. Oui, oui. C'est ça. Donc il n'a pas. Donc il vient d'être pressé. Donc il a il n'a pas encore passé les 40 jours, on va dire, de fermentation. Donc le procédé du vin, il n'a pas été encore atteint. Vataner Abichia, il y a une migito le avi, vimevi kacher. C'est vrai que c'est pas un vin. Les khatrila, c'est pas le meilleur des vins pour faire Nisur Hayaïn, mais Bdia Vatikacher. Donc si Bdia Vatikacher, la Gemara a cette logique, si au Bet Amikdash c'est passable, eh ben chez nous à la maison, c'est sûr que même les khatrila c'est valable. D'accord? Et donc c'est le jus de raisin aussi, ça rappelle ce Yain Migito. Normalement, on est censé prendre un jus de raisin
et là aussi c'est une deuxième question, qui aurait pu arriver à un état de vin. Mais en tout cas, on va arriver dessus le jus de raisin. Oui, mais tu l'as vu, Mevi Kacher. Vekevan de Mevi Kacher. Et si au Betamigdash, Diavat, c'est passable, Anan a filou le Khatrila Nami. Si pour le Betamigdash c'est passable, nous pour notre Kiddush, il est évident que ce sera même les Khatrila. Pour Adama Rava, Sochet, c'est là le din du jus de raisin. Sochet Adam Eshkol Shelanavim, Vomer. La Kiddush Ayam, Rava nous a dit explicitement, alors c'est intéressant, mais en tous les cas, la Gemara amène une preuve d'une logique à partir d'un din de Rava qui est très ciblé. Rava, a priori, c'est exactement une répétition, a priori, de l'enseignement précédent de Rabbi Chia qui nous a dit il y a une Migito, non pardon, Rabbi Chia il parle de Nissour, mais en tout cas Rava il parle de Kiddush, et on a l'impression, en tout cas la Gemara appuie à partir de l'enseignement de Rava qu'un jus de raisin fraîchement pressé, Sochet Adam Eshkol Anavim, donc il presse une grappe de raisin et il fait Kiddush, donc bien sûr c'est du jus de raisin, n'est-ce pas, du jus de raisin très pur, et on peut faire Kiddush, et la Gemara comprend de Rava que c'est pas un Bdiavad, c'est le Khatrila, on peut faire, il n'y a pas de contre-indication de faire le Kiddush dessus. Donc on voit, même si au Beth Amikdash, du jus de raisin, ce n'est pas l'idéal, mais pour le Kiddush, c'est le Khatrila. Et donc forcément, on revient à l'enseignement premier, on avait un premier enseignement. Tout vin qui n'est pas accepté au Beth Amikdash pour le Nissour, on fait pas dessus le Kiddush. La Gemara cherche à savoir, qu'est-ce que tu sous-entends, à quoi tu fais allusion, quel type de vin tu fais allusion. Si c'est un jus de raisin, même le Khatrila, tu peux faire. Donc, Damar Avad Sochet, tu peux faire le Kiddush parce que Bedi Avad, ça passe au Bet Amikdash. Damar Avad Sochet Adam Eshkol Anavim, Omer Lav Kiddushem, Vela Lemoute, Mipia ou Mishulea, c'est-à-dire que c'est le vin qui est à la surface, Mipia à la surface, ou bien Mishulea, c'est au contraire, c'est au fond du tonneau, et c'est un vin qui est pas, on va dire, qui est pas le meilleur. Ok, c'est un petit peu, même si on n'est pas viticulteur, on sait pas exactement à quoi ça se joue sur des petits chouïas, mais c'est un petit peu, c'est pas le meilleur des vins. La Gemara dit là aussi pareil. Velomoté Pia Mishulea, va tenir Bichia, mais Pia Mishulea. Aloyavi, mais Vikacher, c'est pareil. Là aussi, Rabbi Chia nous enseigne la même chose. En réalité, pour le Beth Amikdash, même si on a amené du vin qui est le vin qui est en surface ou le vin qui est en bas, alors je ne sais pas mettre comment il faisait pour prendre le vin. C'est-à-dire si tu veux prendre le vin qui est en haut ou le vin en bas, donc forcément il fallait qu'il y ait un robinet au milieu du tonneau, n'est-ce pas, pour ne pas prendre. Ok. En tous les cas, il y a une couchie. J'imagine que je mets un robinet au. L'Agma propose fait une autre proposition pour interpréter l'enseignement de Rav qui nous dit un vin qui n'est pas cachère au Beth Amikdash, on ne fera pas dessus le Kiddush. C'est quoi? C'est Yahin couché du vin noir. Alors je ne sais pas exactement c'est quoi le vin noir parce que pour moi, une fois je ne suis pas expert, mais pour moi, finalement, le vin, bien sûr, il est dépendant de la qualité du raisin. Et on sait très bien qu'il y a du raisin qui est, bien sûr, il y a le vin blanc, on y arrive tout de suite, et il y a le raisin qui est à peine rosé, et il y a le raisin qui est vraiment très foncé, qui est noir. Je sais pas, c'est presque la couleur cassis, n'est-ce pas? C'est très fort. C'est noir. Il y a même le raisin noir. On appelle le raisin noir. C'est pas le raisin noir qu'on voit c'est le raisin noir. Donc je sais pas c'est quoi il y a une couchie qui est noire. Est-ce que a priori c'est une qualité de raisin qui donne ce vin et ce vin il n'est pas de bonne qualité. Pour moi c'est pas forcément, mais en tout cas peut-être ça parle d'autre chose, ou bien c'est un vin qui a noirci, peut-être il a noirci parce qu'il est resté trop longtemps avec une certaine quantité de lit, de shmarim, anilo yodéa. Mais en tous les cas là aussi pareil c'est marqué. Donc les maoté il y a une couchie, ou bien borak, c'est-à-dire que c'est un vin blanc, ou bien ilaston, c'est un vin qui est doux et qui est très léger. Alors, le sucre, encore une fois, le sucre, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, c'est la fermentation du vin, c'est le sucre qui devient alcool, n'est-ce pas? C'est le sucre qui devient alcool. Maintenant, si le vin il est resté sucré, c'est qu'il n'est pas devenu alcool. Donc, il est léger. C'est le processus, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ou bien, il y a une Shel Martef, il y a une Shel Martef, comme on a vu dans la Mishnah précédente, et il y a une Shel Martef chez une cave à vin, on va dire classique, ordinaire, et les caves à vin ordinaires, on a dit qu'il y a un certain pourcentage de vin qui est cossesse, qui est pétillant, qui a une odeur aigre, etc. N'est-ce pas? Donc l'Agma, elle suppose qu'on viendrait exclure
tous ces types de vins, donc ou le vin noir ou le vin blanc à l'opposé, ou bien le vin qui est un petit peu de Martef, qui est un petit peu le vin un petit peu Kosses, et donc qui est un petit peu d'odeur aigre, il faudrait dire Ken, ou bien il y a chez le Tzimoukim, ou bien du vin qui a été réalisé à partir de raisins secs, c'est-à-dire le raisin, il a encore la capacité on va dire, même une fois qu'il a séché, il y a encore un petit chouïa dans les tzimoukim, dans le raisin sec, et il y a la possibilité de retirer encore du vin. Tu laisses un certain nombre de jours, on va voir tout de suite, et bien sûr, on a vu hier, si ça donne il y a une plus grande quantité de liquide qui est recueillie, donc c'est une quantité supérieure à la quantité d'eau que tu as mis à tremper ces raisins secs, et ben ça donnera du vin. Donc il y a une shel tzimoukim. Ve'atania, bekulan lo yaviv ve'mevi kasher. À nouveau, même ces vins-là, tous ces vins qui ne sont pas les khatrila, du vin noir, du vin blanc. Encore une fois, le vin blanc, c'est intéressant. La Gemara va parler, elle l'amène tout de suite. Le vin blanc, a priori, dans les Mefarshim, c'est rapporté la problématique. C'est parce que c'est un vin qui n'est pas vin. Il est sucré et pas alcoolisé. On va simplifier. Est-ce que c'est ça le problème ou c'est le problème de la couleur? On va voir de la pasouk. Alter Kit Adam, donc les khatrila, on prend du vin rouge, c'est ici là, elle en est ici la source. Mais a priori, le vin ici, on n'a pas dit seulement c'est du vin blanc, mais on a parlé du vin qui est borek, Ken Milachon Barkai, n'est-ce pas Barkai? Barkan alors. Non, pas Barkan, Barkai, c'était le mot qu'on disait au Beth Amikdash pour savoir si le jour s'est levé et c'est l'heure du service. Barkai, donc Barkai c'est Boker, ok, Barkai. Et donc là, Gemara dit à nouveau, Ve'atania, tous ces vins-là, que ce soit le vin noir, le vin blanc, le vin a priori du Martef, et donc le Martef c'est du Kosses, et ben c'est cachère. Et là on arrive tout de suite à ce vin Kosses, c'est ça ce qui nous intéresse, puisqu'on avait vu une marloquette concernant ce vin, est-ce qu'on fait à Geffen ou pas? Donc la Gemara arrive tout de suite. Ve'ela les maoté, il y a une Kosses, donc ce vin, le vin du Martef, donc c'est un vin qui pourrait avoir un certain pourcentage de Kosses, mais le vin Kosses, qui est certainement Kosses, eh ben il sera pas valide pour le Beth Amikdash, et donc il sera pas valide pour le Kiddush. La Gemara dit, mais il y a une Kosses, et là le moté, il y a une Kosses, et Mazoug, donc qui était du vin coupé avec de l'eau, et Megoulé, qui est resté découvert. Veshel Shmarim, et c'est du vin qu'on a fait à partir de, tout à l'heure on a parlé des raisins secs, Tzimoukim, c'est des raisins secs, et Shmarim, c'est la lie. Donc à partir du vin qu'on a fait à partir de la lie, encore une fois, ça peut être du vin, il pourrait même avoir du Geffen, comme on a dit, ça dépendra de la quantité qu'il a recueillie au final, donc il y a une dose de vin pour 3 doses d'eau, et ben ce sera du vin d'après Rava, et tous ces vins-là, eh ben ils sont pas cachers pour le Beth Amikdash, et donc ils ne seront pas cachers pour le Kiddush. L'Agma a dit, Vesherechora, ou bien celui qui a une mauvaise odeur de Tanya Bekulan. Donc Tanya Bekulan le Avim Mikaché, et là le moté, il y a une Kosses, Mazoug, Megoulé, Shmarim Sherechora, donc on a 5 catégories de vins qui ne sont pas cachères pour le Kiddush. De Tanya Bekulan le Avim Mevi Pasoul. Ces 5 catégories-là, effectivement, on ne fera pas les Nesachim avec, et même Bediavad, c'est Pasoul, c'est invalide. L'Agma a dit, pardon? Donc l'Agma a dit, ok, tu m'as amené une braïta qui m'enseigne effectivement qu'il y a 5 catégories de vins où au Beth Amikdash c'est pas soul. Maintenant revenons à notre kiddush. Pour le kiddush, comment est-ce possible de dire que tu vas exclure le kosses? Le kosses, on a vu que c'est une marloquette, on a dit entre Rabbi Yehuda et entre Rabbi Yochanan. On arrive tout de suite, l'Agma va le rappeler. Donc les maotema, il est maoté kosses, plutôt que Rabbi Yochanan via Rabbi Yoshua ben Levi. Donc l'Agma a dit, a priori, ça c'est une marloquette Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce qu'on peut faire, donc jusqu'à présent on n'avait pas parlé du kiddush, mais on avait parlé de la trouma, ou bien de la bracha, est-ce qu'on fait à Geffen ou pas? Jusqu'à présent on n'avait pas parlé du kiddush, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, on avait vu que au sujet de la trouma, on peut en faire de la trouma, et l'Agma considère que si, d'après le Mandamar qui dit qu'on peut en faire de la trouma, c'est-à-dire que ça s'appelle du vin, et je peux dispenser, donc je peux prélever pour du vin normal, et donc l'Agma comprend que logiquement si c'est du vin, pourquoi je ne pourrais pas faire kiddush avec? Et Rabbi Yoshua ben Levi qui dit que c'est chez Akol, donc c'est une évidence
qu'on ne pourra pas faire le kidouche dessus. Donc on avait vu Rabbi Yoshua ben Levi, juste on revient. Alors, je ne sais pas pourquoi l'Agma n'a pas ramené Rav Yehuda et Rav Frizda, puisque Rav Yehuda et Rav Frizda, ils étaient en marloquette sur la bracha du Yahin, Nimkar Bechanout, est-ce qu'on fait à Geffen ou pas? Mais on a ramené la marloquette de Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, qui était la marloquette ensuite dans la Braïta, qui était une marloquette concernant la Trouma, concernant celui qui a goûté le vin, et qui était vin à un moment donné, et ensuite, un temps après, un mois, une semaine après, il a goûté, il était aigre. La question a été de savoir à partir de quand jusqu'à quand je considère que le vin est toujours vin, et à partir de quand je considère d'une manière certaine que le vin était déjà vinaigre, avant ma trouvaille bien sûr, et le temps intermédiaire il sera safek. Donc ça c'était la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Il y avait une autre marloquette entre Rav Yehuda et Rav Frizda pour la bracha du Geffen. En tout cas l'Agma a choisi de ramener la marloquette de Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, puisque c'était à partir de cette marloquette que l'Agma a voulu solutionner la bracha du Geffen. Donc l'Agma a fait dépendre la bracha du Geffen avec le din de la Trouma, même si c'était pas explicite dans l'Agma, parce qu'on avait dit qu'il y avait une marloquette. Quelle était la solution? Parce qu'on n'a pas dit clairement, est-ce que la question qui était posée à que je dise pas de bêtises, donc Rabbi Yoshua à Rav Abaye avait posé la question à Rav Yosef, est-ce que Rav Yosef pense, donc c'est Tzadik Hea Moudbet, donc Abaye a demandé à Rav Yosef, on a d'un côté Rav Yehuda qui dit qu'on fait à Geffen, on a Rav Frizda qui nous dit que sur ce vin-là, on ne fait pas à Geffen, toi Rav Yosef, comme qui tu penses, et sur ça l'Agmar avait rapporté, Rav Yosef lui a dit, moi je connais une braïta, je connais un enseignement, une braïta, on appelle ça une braïta, même si c'est une marque, c'est d'Amoraïm, qui, entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, qui discutent sur ce vin-là, qui est devenu aigre, et qu'on a retrouvé ensuite, donc qui était vin, et qu'on a retrouvé aigre, à partir de quand on le considère aigre. Ok. En tous les cas, donc l'Agma dit, il est maoté koses, plutôt Rabbi Yochanan Rabbi Yoshua ben Levi, il est maoté mazoug, donc c'est du vin coupé, il ou y a allié. Au contraire, c'est préférable du vin coupé, c'est préférable. Pourquoi? En tout cas pour le kidouche, pourquoi? Parce que quand le vin il est fort, c'est dangereux. Chazak, bien sûr, Ken. Damar Rabbi Sibar Rabbi Chaina, modim Chachamim Rabbi Eliezer bekos shel bracha, she'en vachim alav ad sheiten et tochomaim. Donc il faut le couper. Il est maoté mégoulé. Si l'enseignement de Rav, on revient à l'enseignement à l'origine qui était tout vin qui n'est pas caché au Beth Amikdash, ne sera pas caché pour le kidouche. Et à quoi il a fait allusion Rav? Un vin qui a été découvert. L'Agma a dit Sakanaï, c'est une évidence. Parce que même si, entre guillemets, il aurait été valable au Beth Amikdash, mais tu ne feras pas le kidouche dessus parce que tu ne veux pas le boire. C'est quoi? Pourquoi on ne boit pas un vin qui est découvert? Parce qu'on est rochèche, qu'il y a un serpent qui est venu le goûter, qu'il y a du RS, il y a du venin dans le vin, et donc c'est sakana, donc c'est sûr que tu ne veux pas faire kidouche sur quelque chose. Et même si ensuite, après il y a une deuxième facette, et même si on n'est pas rochèche, je parle de la halakha, mais non, même si on n'est pas rochèche au serpent, aujourd'hui on n'a pas de serpent, mais il y a un deuxième minyan, qu'un vin qui a été mégoulé, c'est pas kavod, à créver on a les pechatecha, on y arrive tout de suite. Donc l'Agma a dit, si Rav est venu nous enseigner qu'un vin qui est resté découvert la nuit, on fait pas qu'il douche dessus, mais c'est normal, c'est une évidence. T'as pas besoin de me faire dépendre avec la validité au Beth Amikdash. Tout simplement, dis-moi c'est sakana, tu fais pas qu'il douche parce que sakana, n'est-ce pas, on dit sakanta, chamira mi isura. De se mettre en danger, c'est pire qu'un issour de la Torah. C'est porter atteinte à sa vie, c'est quelque chose de quel? Donc sakana, il est maoté shel shmari meridame. Et si c'est du vin qui a été recueilli à partir, oui, qui a été fabriqué, qui est composé de l'eau, la lie on a versé de l'eau sur la lie, eh ben ça dépendra de combien tu as obtenu, comme nous avons dit dans la page précédente. Irametil tavatat ou palga. Excusez-moi, juste une ligne. S'il a mis pour 3 mesures d'eau, il en a obtenu 4. Donc forcément, ça veut dire que dans la lie, il y avait du vin. Et donc, il a aujourd'hui 25%, plus que 25%. Il a... non. Sur 4 mesures, il y a une mesure de... Donc c'est 25%. Il a 25% de vin. Il avait 3 mesures d'eau et une mesure de vin. Donc dans le 100%, tu as 25% de vin. Donc s'il y a 25% de vin, les coulées alma, c'est du vin et tu fais à Geffen, il n'y a pas de problème. Et s'il y a 3,5, on avait vu que c'était une marloquette, puisqu'il y avait une marloquette, quand tu as mis 3 mesures
d'eau. Ouais, Et tu as ouais. obtenu au final 3 mesures et demie. Est-ce que je considère qu'en réalité, ce qui te reste, donc dans ton 3,5, on a dit que c'est 25, donc 25, 25 divisé par 12,5, donc 100 moins 12,5, ça fait 87,5. Si sur c'était 87,5, n'est-ce pas, que tu as, est-ce qu'on considère que tu as 75 d'eau et 12,5 de vin, ou bien non, en réalité, tu as 75 moins 12,5, tu as 62,5 d'eau, tu as 25 de vin, et ils sont partis où les 25, les 12,5 d'eau, ils sont restés dans les shmarim. Oh. Encore une fois, qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi le process? Le process, c'est de verser de l'eau sur des shmarim, sur de la lie, et je recueille du jus composé d'eau et de vin. La question, c'est de savoir, est-ce que je considère que toute la quantité d'eau que j'ai rajoutée est aussi redescendue, et donc j'ai que le surplus, donc j'avais 3 mesures, j'ai 3 mesures et demie, donc c'est seulement la demi-mesure rajoutée qui est de vin, supplémentaire dans le volume qui est du vin, ou bien non, je considère en réalité, c'est vrai que j'ai versé 3 mesures d'eau, c'est vrai que j'ai obtenu que 3,5, mais c'est pas le demi qui est seulement de vin. En réalité, je considère que il y a une mesure entière de vin qui est descendue, donc 25%, et les 12% et demi d'eau manquants, c'est quoi? Eh ben, ils sont restés dans la lie. Donc c'est une marloquette, on avait dit c'est une marloquette. Donc j'ai mis 3 mesures d'eau et j'ai obtenu 3 mesures et demie, et ben c'est une marloquette, est-ce que je fais à Geffen ou pas? Donc là, on m'a dit, si c'est ça qui parle Rav, ok, donc c'est un sujet discuté. Quelque part, alors ou bien Rav aurait dû nous orienter et nous préciser, ou bien effectivement, tout dépendra de la marloquette. Donc, ideramat lata vata arba chamra maliaou, ideramat lata vata tlata opalga, plukta de rabanan ve'acheremi, elalmaute sherechora. Donc, on est arrivé à la conclusion, a priori, première réponse, Rav est venu exclure un vin qui a une mauvaise odeur. C'est quoi la problématique? On arrive tout de suite, veiba etema, leolam lema ote megoulé. Deuxième explication, ça vient exclure le vin qui est resté découvert. Ah, a priori, c'est une évidence puisque c'est sakana. Ve'afalgav d'avre sanenet. On sait qu'il y a une solution du vin qui est resté découvert. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, il faut connaître cette notion-là, le din de galouille. Après, encore une fois, on a dit qu'aujourd'hui, certains ne sont pas makpid sur galouille parce que y a pas de serpent, y a pas le risque n'est pas là. Mais certains disent, malgré tout, tu ne feras pas le kidouche dessus. Est-ce qu'il y a une solution d'utiliser ce vin? Oui, il y a une solution. C'est quoi la solution pour la sakana, excusez-moi, pardon, c'est de le filtrer. Tu le filtres, pas Shabbat bien sûr, mais tu pourrais le filtrer. Et donc, concernant la sakana, il n'y a pas de sakana. Rav est venu nous dire, un vin qui est resté découvert, même dans le cas où il n'y a pas de sakana, tu ne l'utiliseras pas pour kidouche. Oui, bah, tema. Afalgav de Avrem Sanet, Kerabin Nechemia, Afilo Arkri, donc le Messanenet, donc de le passer, de le filtrer, c'est une solution pour la sakana, donc le venin ne passe pas à travers sa flotte. Alors il faut, ils connaissaient mieux que nous. Afilo Arkri, Akrivi on a le Pechatecha, le pasuk il dit, est-ce que tu vas offrir, comme ça il dit le pasuk dans Malachi, Vechita Gishun, hiver, au Piseach, hiver, lisboach, enra, vechita Gishun, Piseach, vechole enra, Akrivi on a le Pechatecha, Yetzecha, Oisa, Panecha, Ma'ashem Tzevakot. Quand tu offres un korban, alors qu'il a des moumim, il est aveugle, ou il est boiteux, si tu l'avais offert à ton ami, est-ce que tu penses être agréé avec un cadeau qui n'est pas kavod? Alors bien sûr, c'est pas le problème, c'est pas qu'Hachem il est qu'on appelle ça, il est exigeant ou quoi, mais c'est où il est ta considération. Si t'as pas de considération pour ce que tu fais, mais le monde il dit ne le fais pas. Ne fais pas, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu méprises? On sait très bien, on rappelle toujours ce qu'il nous dit Loran, il explique la Gemara. La Gemara a dit que celui qui transgresse les paroles de Chachamim, il est Chayav Mita. Et Loran il dit, mais comment comprendre cette notion-là? Transgresser la Torah, tu n'es pas Chayav Mita. Transgresser, celui qui a mangé du pas kasher, il n'est pas Chayav Mita. Mais celui qui a transgressé un digne de Chachamim, il est Chayav Mita. Pourquoi? Ça veut dire que Chachamim c'est plus important? Oui. Qui Tovim Dodecham Yain, Tovim Dodecham Yain, ça fait allusion à quoi? Tovim les takanot de Chachamim, les drachot de Chachamim, plus miyena chez le Torah. Pourquoi? Il nous dit, Loran, le sens il est simple, parce que Chachamim, en réalité, à travers toutes leurs takanot, ils nous mettent en garde et ils mettent des barrières à la Torah, et ils mettent c'est une manière de donner de la préserver à la faute et donner de la considération à la Torah. Celui qui ne considère pas, Chayav Mita et même Chayav Karet, dans certains cas, c'est pas comme c'est marqué,
ou Bozai Kalou, c'est marqué, Ikaret, comment c'est marqué? Devar, Dvar Hashem Baza, si je ne me trompe pas, Ikaret, donc celui qui est mévasé, c'est la pire des choses, n'est-ce pas, on sait aussi mévasé Tamoadot, donc celui qui méprise, c'est quelque chose de terrible, là aussi c'est ce que le pasteur qui nous dit, c'est pas finalement que le bon Dieu il fait... Hein, Vet, Mechabed, bien sûr, c'est à l'opposé. Mida Keneged Mida, si tu respectes, tu honores, tu valorises, eh ben tu recevras aussi en contrepartie des honneurs. Mais d'offrir un korban avec défaut, on sait que c'est pas soul. Et le pasou qui dit, quelque part, la logique, c'est comme si le bon Dieu il dit au Navi de dire au Bnei Israël, comment ton ami aurait réceptionner ce cadeau-là. Tu lui fais un cadeau, mais tu lui donnes quelque chose de cabossé. Si ton but est de te faire, de renouer les liens ou de demander des excuses, etc. Mais tu crois comment il va te prendre? Il va te le jeter à la figure. Ah ben c'est ça, fait pareil. Pareil avec le bon Dieu, même si le bon Dieu il est pas, même si le bon Dieu il est beaucoup plus, n'est-ce pas, Rahman, malgré tout, c'est pas de cette manière qu'on est censé offrir un korban. Ouais. Rav, au final, l'interprétation de l'enseignement de Rav, c'est on a invalidé un vin qui est resté découvert, d'abord, ou bien, première interprétation, un vin qui a une mauvaise odeur, ou bien un vin qui est resté découvert, même quand il n'y a pas de sakana, même s'il a été filtré, donc il n'y a plus la sakana, il n'y a plus ce vin, il est quand même invalide parce que c'est quelque chose qui est, une fois qu'il est resté découvert, ben il est dévalorisé. Même s'il n'y a pas le rachage de sakana, même s'il a été filtré, c'est pas kavod. Ba'amine Ravkana, Chamua de Rav Misharshia Merava, Chama Chavarin Maou. Donc là, on a encore un problème. Quel est le din d'un vin blanc? Et là, on voit que la Gemara Chivarian, il dit ici, donc tout à l'heure, on avait parlé d'un vin blanc qui était, comment on l'appelait, Barcaï, n'est-ce pas? Comment on l'appelait? On l'appelait Borek. Borek, on a dit c'est aussi un vin blanc. Mais là, il y a un autre nom pour le vin blanc. D'accord? Donc c'est un vin Chivarian. Chivaratik, n'est-ce pas? Chivar, c'est aussi blanc. Mais il n'est pas forcément mauvais, comme on a dit tout à l'heure. A priori, c'est une autre. Ça peut être un bon vin blanc. Il y a des bons vins blancs, n'est-ce pas? Et donc, là, m'a dit Maou, Amarlé. Et donc, la question, elle est. On peut se poser la question. Alors, Mishuma, est-ce que la question, elle est pour le Beth Amikdash ou pour le Kiddush, puisque on a dit jusqu'à présent, on avait la Rav, il nous avait enseigné essentiellement le din pour le Kiddush, mais il nous a fait dépendre la validité du vin du Kiddush, s'il est valide au Beth Amikdash. Et on a vu effectivement toute une série de vins qui sont invalides, certains sont invalides totalement, les khatridas sont pas recommandés, la khatri on les amène pas. Et là, l'agma demande pour ce vin blanc. Il y a deux explications dans le Rashbam. Est-ce que la question elle est pour les Nesachim ou pour le Kiddush? Première explication, c'est les Nesachim. Deuxième explication, la question elle est aussi bien pour le Kiddush, mais le Rashbam il dit Lo mechouvar, il n'est pas d'accord, Lo nira lo, que la question Viesh mefarshim le Kiddush velo nira. Il dit le Rashbam. Certains disent que la question elle est pour le Kiddush, donc est-ce qu'on peut faire du Kiddush sur du vin blanc? Mais ça ne lui paraît pas. Et concernant, comme on a dit, ce vin blanc en question, est-ce que c'est égal au vin qu'on a cité tout à l'heure, qui était le Borek? Là aussi, ça aussi c'est discuté. Le Tosfot nous ramène au nom du Rash. Donc c'est que Rivarian, c'est Borak. Et d'après Ri, il pense que non, c'est pas pareil. Donc il y a deux pshatim dans Tosfot. Et d'après Rabbeinu Yitzhak, donc, il pense que le Chivarian, il est pire que le vin Borek. Pas comme on a dit. Nous, on a dit on aurait pu dire au départ, quand l'Agma, elle a dit, je reprends la Braïta, Bekulan lo yavim mikacher, on a dit que le Borek, il n'est pas kacher pour les Nesachim, Veimevi
Kacher, Bdiavad, Lechatrila non, mais Bdiavad Kacher, n'est-ce pas? On avait dit quoi? Tana Rabbi Chia, Mipia Mishila, le Aviv, Mevi Kacher. Il y a une couchi, Bora, qui laisse le Aviv, Mevi Kacher. Donc le Borek, Lechatrila non, et Bdiavad oui. Donc il y a lieu d'expliquer la Gemara. Donc la question ici maintenant, ce vin blanc, a priori, mais tu as une braïta t'as déjà parlé du vin blanc, donc tu sais c'est quoi ta question? Qu'est-ce que toi tu poses la question? Donc Rav Kahana qui a posé la question à Rava, ou bien tu dis qu'il a parlé du même vin qui a été mentionné déjà là-haut, et donc forcément il faudra dire qu'il connaissait pas la braïta, et sur ça il lui a répondu, il faut prendre les trois éléments. Quelles sont la question? Est-ce que le cas de figure c'est le même qui a déjà été mentionné? Et la réponse de la Gemara. Il y a trois éléments à prendre. Donc, premièrement, la question. De quoi il parle? Est-ce qu'on parle du même, comment il s'appelle? Le Chivarian et le Borek, c'est le même vin ou pas? Si on dit que c'est le même vin, forcément, il faut dire qu'il ne connaissait pas la braïta de Rabbi Chia qui dit Lo yavivi mevi kacher. Deuxièmement, dans la réponse de la Gemara, qu'est-ce qu'il lui a répondu Rava? Il lui a dit Amarle alter yadin kitadam. Là aussi, ça voudrait dire que Rava, quand il a dit c'est invalide, il a dit le vin, normalement, il doit être rouge, ça veut dire, l'Ichora, on doit être en phase avec Rabbi Chia, que les Khatrila non, mais Bdiavad, Kacher. Donc ça, c'est la première explication, d'après l'orage dans Tosfot. Deuxième explication, il nous dit le riz, Rabbi Nusra, deuxième explication de Tosfot, c'est qu'en réalité, le vin blanc ici qui est mentionné, il est pire que le Borek. Et donc la question est de savoir, le Borek, les Khatrila non, Bdiavad oui, et là Rava lui a répondu que le vin blanc de cette catégorie, Al-Direzem Kitadam, l'Ichora, le sens de la réponse serait de dire que même Bdiavad il n'est pas kasher. C'est quoi le vin kasher? Tu veux pas l'amener au Beth Amikdash? Ah, c'est tout. Pour Nesachim. Moi, tu peux le boire. Hein. Tosfot n'est pas rentré dans Nesachim, pas Nesachim. Tu peux le boire après. Tu peux faire quelque chose. Alors, c'est un autre sujet. Est-ce qu'on parle pour le Beth Amikdash ou pour le Kiddush? C'est quoi cette définition de kasher? Pour le Beth Amikdash ou pour le Kiddush? D'accord. Après, tu peux le voir pendant le repas, mais pas le Kiddush dessus. Donc, il y a deux explications. Ou bien le sujet, c'est pour le Beth Amikdash, ou bien le sujet, c'est pour le Kiddush. C'est pas que tu veux pas le boire, tu peux le boire, mais pas pour le Kiddush. Kiddush, il prend un bon vin. Donc, on reprend. Commençons par l'explication que c'est pour le Beth Amikdash. Première explication. Donc, on a le vin Borek, on a le vin blanc qui est Chivarian, et on a l'orage qui nous dit c'est la même chose, c'est le même vin, ils ont deux noms, mais c'est le même vin blanc. Et la réponse et donc on connaît la Braïta finalement, nous on la connaît déjà, parce que là elle était citée plus haut, Lechatrila, non, Bdiavad, oui. Donc il faut dire quand Rava a répondu Alire Yaim Kitadam, ça veut dire Lechatrila, non, mais Bdiavad c'est kasher. Deuxième explication, non. Tosfot il nous dit deuxième explication, non. On est toujours pour, a priori, le Beth Amikdash, Tosfot n'est pas rentré. Le vin Borek, il est meilleur que le vin blanc de Chivarian. Le vin Borek, Bediavad, Kacher, Lechatrila non, Bediavad, oui. Et le vin blanc Chivarian, Pasoul, pour le Beth Amikdash. Maintenant, on aurait pu dire différemment. On aurait pu dire que le Borek, n'est-ce pas, il a son appellation qui, comme certains Mefarshim disent, qu'il est très sucré, qu'il n'est pas fort, etc. Borek, c'est un petit peu, ok. Celui-ci, il est Bediavad, Lechatrila non, Bdiavad, oui. Et Bdiavad, oui. Bdiavad, oui. Et la question, elle était pour un vin blanc, peut-être qu'il pourrait être même meilleur. Et sur ça, il lui a dit, même celui-là, Lechatrila non. D'accord? On peut dire Lechatrila non. Maintenant, on peut dire troisième manière d'expliquer, même quatrième manière d'expliquer. Si on dit que la question, elle était pour le Kiddush, donc effectivement, Rabbi Chia a parlé pour la braïta de Rabbi Chia qui nous a dit qu'un vin blanc, il est pas, on l'offre pas sur le Beth Amikdash, au Beth Amikdash Lechatrila, mais Bdiavad, oui. Et donc, ça voudrait dire que pour le Kiddush, oui. N'est-ce pas? Parce qu'on a dit, si Bdiavad, ça passe au Beth Amikdash, donc pour le Kiddush, c'est sûr que c'est Lechatrila. Il y a Choliot que Rava dit ici, un nouvel enseignement, qu'effectivement, et ça c'est le deuxième pshat qui est dans le Rajvam qui est refuté, que pour le Kiddush, il y a un Lechatrila de faire sur du vin rouge. Et si je ne me trompe pas, c'est ce qui est retenu dans l'Halakha. Il y a un Lechatrila de faire
de faire du vin sur du vin rouge. Je vais quand même vérifier. Juste un Hachem, c'est bien de réviser. Il faut toujours réviser toutes ces halakhot là qu'on a l'impression de connaître. Mekatim, donc d'abord on a toute la Gemara qu'on a étudiée, elle est mot à mot dans la halakha. Je vous le lis dans la halakha. Yain migito mekachin alav. Vesochet adam eshko anavim vomer alav kiddush hayom. C'est le mot de la Gemara. On a dit les deux enseignements. Ou bien yain migito, c'est un vin qui n'a pas encore arrivé à je sais pas qu'on appelle ça fermentation. Il n'est pas devenu alcoolisé. Il est dans les 40 jours comme ça à l'époque. Peut-être aujourd'hui ils ont un procédé accéléré. Mais en tout cas, une migito ou bien eshkol à la vigne, donc du jus de raisin, n'est-ce pas? Il y a le jus de raisin eshkol, il y a le jus de raisin anavim, caché pour le kiddush, salacha, mais faut qui n'est pas discuté dans le Shulchan Aruch, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord. Dans le Shulchan Aruch, il y a une migito mikatim alav, vesochet adam eshkol anavim vomer alav kiddush hayom. C'est le mot de la Gemara que nous venons de lire. Juste pour préciser le Mishnah Moura, il dit quand même Mishnah Moura, mikol makom, mitzvah mina mouvrar. Donc c'est une mouvrar, c'est une préférence, mais c'est pas à un niveau halachique. Donc mitzvah mina mouvrar, beyayin yashan vainu kshikvar alav arba'im yom. Donc encore une fois, arba'im yom, on parle du vin quand c'est dans son procédé. Ken vesochet adam ashminan ributat fe. Le jus de raisin qui vient d'être pressé, c'est encore un plus grand ridouche que le vin qui n'a pas passé 40 jours. C'est vraiment, c'est un plus grand ridouche. Afshu Khadash Legamre, c'est qu'il n'a même pas démarré son process. C'est pas qu'il n'est pas arrivé encore rien, je viens de le presser. Là, vendredi, Erev Shabbat, je presse une grappe de raisin, je fais le kiddush il n'y a rien du tout. Chez Mikarov, Shizrato Kodem Shabbat, Afilochem Mutar le Kadesh Alav. Donc encore une fois, c'est autorisé. Il y a mitzvah mina mouvra. C'est là, la Rolls Royce, c'est le kiddush sur du vin rouge meshoubach. On y arrive tout de suite. Là, la suivante, la gimel. Mekachim alain shebifia chavit. Donc le vin qui est en surface. Donc il y avait comme de dans les mots, si je ne me trompe pas, de Rachid, si je me trompe, il utilisait le mot écume. C'est comme l'écume qu'il y a dans les plats, n'est-ce pas? Il y a comme, il y a une mousse, oui. Comme une certaine mousse quand on cuisine de la viande ou n'importe quoi. Il y a comme ça, ou des légumes des fois aussi. Il y a comme une mousse au-dessus, dans le vin aussi. Encore une fois, il y a toute une chorma pour faire que ça se conserve. Mais en tous les cas, même ce vin-là que j'ai recueilli en bordure de tonneau, c'est aussi caché. Mais alors, ici, les kmachim, est-ce que c'est comme, ici, ils appellent comme c'est un petit peu farineux, c'est un petit peu, alors juste, je vois des points blancs, il dit. Donc, des points blancs, normalement, quand il y a des points blancs, c'est une preuve c'est du pourri quand il y a du bon. Normalement, on le prend pas. En tous les cas, même ce qui est à la surface, c'est caché. J'ai déjà dit une fois, une bouteille de jus de raisin. Alors, j'ai déjà fait l'expérience, qui a été ouverte. Il y a de l'air qui est rentré, même si elle est pleine. Vous allez voir après quelques temps, 1 ou 2 semaines, la tache blanche au-dessus. C'est comme une voilà. La halakha nous dit, alors c'est un petit peu compliqué de la retirer parce que quand on va verser, ça va pas tomber, ça va remonter. Mais en tous les cas, la halakha nous dit, c'est cachère. C'est pas forcément qu'il a tourné. C'est tout simplement le premier contact d'air avec le jus qui a créé cette fameuse. En réalité, c'est une protection. L'homme échané, c'est un phénomène biologique. Et a priori, c'est de ce kémar qu'on parle, cette tache blanche. Ça ne veut pas dire forcément, surtout que si elle était entière la bouteille, ça n'a pas encore fermenté, c'est pas encore abîmé, c'est caché. En tous les cas, donc halachiquement parlant, on peut faire kiddush dessus. V'yesh osrim les kadesh alav, et là isanu trila la virak machim, d'après le Rama, d'après certains, donc on ne peut pas faire kiddush dessus, et il faut d'abord retirer, donc ne pas mélanger à cette truc. Mais encore une fois, dans une bouteille pleine, si c'est seulement sur le haut de la bouteille, quand vous allez verser, vous allez servir, ça va pas descendre, ça va remonter, parce que c'est léger comme et donc physiquement ça va remonter, c'est comme Ken, à moins que vraiment il est au bout comme une bouteille de Ken, si c'est le bout de la bouteille, il est comme une bouteille de vin, alors peut-être ça va tomber. Mais en tout cas, si tu le filtres, d'après le Rama, vaut mieux le filtrer pour qu'il soit caché. Je continue. C'est les fonds de bouteille, ça arrive même des fois dans certains jus de raisin ou dans certains vins, les fonds de bouteille, ils ont de la lie. Ou bien qu'il a une odeur aigre, mais il a le goût de vin. Mikol makom, tout ça, on peut faire le kiddush. Mikol makom, mitzvah, livro, yayin tov, le kadesh alav. Donc le Shulchan Aruch le dit explicitement.
Tout ça, c'est cachère. Tout ce qu'on a cité dans la Gemara, c'est cachère, mais il y a quand même le lechatchila. On arrive à la question de la dernière question de la Gemara, c'est le vin blanc. Le vin blanc, mais kachin, aliayin, lavan. Le Shulchan Aruch nous dit, premier avis du Shulchan Aruch, on peut faire le kiddush sur le vin blanc. Vers Ramban possède les kiddush. Donc, le Ramban, il a appris notre Gemara. Quand Rava, la question a été posée à Rava, c'est une question pas seulement pour les sachim, mais c'est une question sur le kiddush. Deuxièmement, la réponse qui lui a été donnée, Yain Kitadam, c'est pas une réponse de l'Echatra, c'est une réponse de Bdiavad. Il a dit non, c'est invalide. Le vin blanc, il est invalide même pour le kiddush. Et c'est pas seulement Bdiavad, c'est pas seulement invalide l'Echatra, c'est invalide même Bdiavad, ne pas faire Bichlal. Va filou Bdiavad, aval mavdinu alav, mais on peut faire l'Avdala. Donc d'après le Ramban, il y a une différence entre le kiddush et l'Avdala. Pourquoi l'Avdala on peut faire alors? Chazak, c'est même chez là, on sait bien qu'il y a une marloquette entre les Rishonim. Est-ce que l'Avdala c'est des Oraita ou c'est des Rabbanan? Et juste, on va. Deuxièmement, dans la Avdala, on peut, le Mishnah nous dit, l'Avdala, on peut faire sur du Khamar Medina, si c'est de la boisson, voilà, même sur de la bière, tu peux faire. Et donc, c'est pour ça que le Ramban, il est plus souple pour l'Avdala. Comme ça, il dit le Ramban, le Mishnah. Mais Minag Olam, je conclus le Shulchan Aruch, Minag Olam, Kesvara Rishona de valider. Mais il y a bien un avis qui dit ne pas faire sur du vin blanc. Alors, est-ce que le vin blanc, maintenant, il y a une question qui est posée, je me souviens que c'est rapporté dans le poskim, je n'ai pas ici les annotations, mais je me souviens qu'il y a aussi une marloquette. Est-ce que du vin blanc, la problématique, c'est son nom, sa qualité, ou seulement son apparence? La nafkamina, c'est si tu as un peu de vin, admettons que tu n'aimes pas le vin rouge ou tu veux peut-être jus de raisin et du vin blanc. Et est-ce que ça suffira, est-ce que ce sera une solution de mettre un peu de jus de raisin, de rajouter ton vin et de manière à ce que le vin sera rosé, il sera plus blanc? Est-ce que c'est une problématique d'apparence ou de qualité? Si c'est un problème d'apparence, eh ben, ça suffit que tu mets une goutte de vin rouge. D'accord? Donc, admettons que tu n'aimes pas le vin rouge. Ou bien ton vin rouge n'est pas de grande qualité. Tu vas mettre un petit peu. Si c'est un problème d'apparence seulement, ben, ce sera une solution. Si c'est un problème de qualité, ce n'est pas une solution. Alors, juste, je vérifie parce que, dernière ligne de la Gemara, Kankanim, Bécharon, donc la Mishnah nous avait dit, dans la fin de la Mishnah, donc quand on a parlé de ce pourcentage qui est, qu'on tolère un certain pourcentage de mauvaise qualité. Alors la Mishnah elle a dit Kankanim Bécharon, mais comme elle a Esser, Putasot Lemea. Donc là on parle de la cruche elle-même. Les Kankanim de la cruche elle-même, c'est tolérable au Sharon, dans Sharon, cette région-là. C'est tolérable d'avoir de recevoir des cruches qui sont de mauvaise qualité, ceux qui tiennent pas. Là on m'a dit Tana Putasot Naot Gufarot. Donc c'est quoi quand est-ce qu'on accepte? Ça veut dire quoi que c'est tolérable d'avoir des cruches qui sont fragilisées? On parle pas de comment c'est marqué dans la Mishnah? Pitasot, ça ne veut pas dire qu'elles sont cassées, mais elles sont naot, mais goufarot, c'est qu'elles sont consolidées, donc elles ont été, on va dire, oui, elles ont été rustinées, je sais pas comment on appelle ça, et elles vont pas tenir longtemps. Donc c'est ça la problématique de ces, mais on parle pas qu'elles sont cassées, mais elles sont, en tout cas, elles sont présentables. Donc c'est ce que l'agma dit, elles sont naot, mais goufarot. Donc elles sont belles, elles sont similaires aux autres, elles ont une même apparence, mais elles ont été fragilisées, donc elles ont été un petit peu consolidées, et c'est encore utilisable, mais elles ne vont pas, comme on l'a dit, elles ne vont pas durer longtemps. Elles ont une durée de vie, logiquement, qui est restreinte. C'est dans ce cas-là, c'est de cette catégorie de cruches que c'est tolérable. Alors, on va commencer Bezrat Hashem la Mishnah. C'est une Gemara facile, parce qu'on avait déjà vu en partie ce sujet-là. C'est un sujet qu'on avait vu précédemment. Quand est-ce que c'était Mahmit, les premiers jours, pas les premiers jours. La Mishnah nous dit comme ça, le vendeur n'est pas responsable si le vin a tourné. Maintenant, si le vendeur connaît son produit, il sait qu'il n'a pas de bonne qualité de raisin ou il n'a pas les bonnes conditions pour créer son vin, et il sait que ça tourne, mais il est responsable, c'est Vadaï, c'est Mekartaout. Tu sais que t'as un faible, tu sais que t'es pas. Tu ne vends pas alors. Tu vends pas, ou tu lui dis, tu fais savoir. Vima Marlo, Yain Mevoussam, Animocher Lecha. Si le vendeur lui a dit, je te vends un vin
parfumé littéralement, mais ça veut dire, c'est une manière de dire qui va tenir longtemps, comme ça Rachel dit, Rashbam dit. Alors, Chayavim, c'est quoi la définition d'un vin qui tient bien, qui tient longtemps? Chayav lamidlo ad atzeret, il faut qu'il soit un ad atzeret, donc c'est jusqu'à Shavuot, mais je ne sais pas pour autant que j'aurai la responsabilité pour la période d'été. Pourquoi? Parce que la période d'été, il fait chaud, et Donc, les garantis pas, là. Chazak, c'est-à-dire qu'il faut des conditions Particulier, alors. des conditions on appelle ça de dépôt qui soient de conservation. Il faut que ce soit à l'ombre, il ne faut pas que ce fasse trop chaud. Donc je ne vais pas m'accuser que le vin ensuite il a tourné. C'est pas parce que tu m'as demandé un bon vin, mais je garantis pas la période d'été. La période d'été, il faut des conditions. C'est à toi de faire attention. bien conserver. Donc Adat Tseret, je prends la garantie. Ve Yashan, quand je demande du vin, ou on m'a proposé du vin Yashan, du vin vieux, c'est Michel Shekat, c'est de l'année précédente. Ou Meyushan, donc il y a Yashan et Meyushan. Il y a ancien et vieilli. N'est-ce pas comment on appelle? Je crois qu'on appelle, n'est-ce pas? C'est un vin qui a vieilli dans des fûts, n'est-ce pas? Vieilli, c'est 3 ans. Meyushan, Michel Shaloshanim, c'est un ancien vin qui a 3 ans. On a 3 ans, conservez pas a priori. Pourquoi pas? Non, on a dit la garantie, c'est jusqu'à Shavuot. Après, si lui il a des conditions, il a les moyens de le faire vieillir, de le conserver et de le faire vieillir, alors il n'a pas. Alors là, Madiamar a vu Rabbi Chanelo, Shanu la Bekankanim de Lokeach, Aval Belkem de Mocher, Maleach, Amra Vakankanach. La Gma a dit où ça a tourné? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On m'a vendu le vin avec les tonneaux sont consignés, ou bien non, on a transvidé dans le tonneau de l'acheteur. Donc, Amar a vu Rabbi Chanelo, Shanu la Bekankanim de Lokeach. Quand est-ce qu'on a dit que le vendeur n'est pas responsable? C'est seulement si l'acheteur est venu avec ses tonneaux. Avec le cancan de Mocher, mais si il lui a vendu avec les tonneaux, donc il a vendu le vin plus les tonneaux, alors il lui dit tiens, c'est ton vin, c'est ton cancan, j'ai aucune responsabilité, j'ai aucune raison d'être responsable de ce vin qui a tourné. C'est ton tonneau, c'est ton vin, c'est ton tonneau, donc tiens, reprends-les. L'agma a dit Veri cancanim de Mocher. Maïave, l'imale, l'oïvelach les chouillés. Je dis, mais je comprends pas. Admettons que le vendeur, ok, c'est son vin, c'est son tonneau. Mais il peut lui dire, moi, je t'ai pas garanti que le vin allait tenir des mois et des mois. Donc, il fallait le consommer rapidement. Donc, finalement, comme on a vu dans la Mishnah, tant qu'il lui demande pas. Quand je l'ai vendu. C'était bien. Seulement, c'est consommable pour un temps court. Tant que tu m'as pas exigé que ce soit mes Sam, comme on avait dit dans la Gemara précédemment, les mikpa, c'est si le client n'a pas demandé et n'a pas exigé un vin qui tient longtemps, pourquoi le vendeur serait responsable alors qu'au moment de la vente, le vin il était vin? Donc la question n'était pas est-ce que le vin était vin au moment de la vente? Au moment de la vente, c'était du vin. Ça a tourné ensuite. Combien de temps je garantis? N'est-ce pas, comme tous les produits, garantie 6 mois, garantie 1 an, garantie 2 ans, garantie. Khazak. Donc là, il a pas garanti. Pourquoi tu m'as pas demandé? Donc j'ai pas de garantie. L'agma a dit l'autre même, on parle du cas où il a dit les mikpa, comme on l'a vu dans la Gemara précédente, c'est qu'il a précisé, il veut du vin qui tient, puisque mikpa, on a dit, c'est du vin qui est utilisé pour arroser les plats. Donc c'est pas une grande consommation, c'est d'une consommation, en goutte à goutte, et deuxième, en goutte à goutte, ok, vous m'avez compris, et c'est aussi, on demande un vin qui est de qualité. Pour agrémenter un plat, comme Sarah Rajbam me disait, on utilise un vin de qualité, au contraire, on ne dit pas un simple, et deuxièmement, du fait que je n'ai pas une grande consommation, donc je veux un vin qui dure. L'Agma a dit, moi, il doit raquer de Rabbi aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené à Rabbi aussi à dire que notre Mishnah parle dans le cas où c'est les tonneaux de l'acheteur, et qui lui a dit les mikpa, pourquoi tu as besoin d'aller jusqu'à là? Ou de l'homme les mikpa, t'as qu'à dire tout simplement, puisque la Mishnah nous a dit que plutôt de dire que c'est les tonneaux de l'acheteur et il lui a précisé qu'il voulait du vin qui dure longtemps, mais dis-moi l'inverse, dis-moi que c'est les tonneaux du vendeur, mais il lui a pas demandé les mikpa. Et donc s'il a pas demandé les mikpa, il n'est pas responsable. Amarle, les deux Amar mikpa, Amarava metnikashite. Pourquoi il a été amené à dire qu'on parle des tonneaux de l'acheteur et il lui a précisé les mikpa? Parce que dans la Mishnah, plutôt que de dire que la Mishnah parle des tonneaux du vendeur et qu'il y avait de précision, et dans ce cas-là, il n'est pas responsable, parce que Matnitin Kashité, c'est qu'il y avait un problème linguistique dans la Mishnah. Des katane imiyadua sheyeno machmit arezem kartaout.
La Mishnah nous a dit dans le deuxième enseignement, habituellement, s'il a tourné, il n'est pas responsable, mais si le vendeur connaît son produit et sait que son produit a tendance à tourner, là il est responsable. Là, comme on dit, Ama il est malé, il va les chouiller. Là aussi, je ne comprends pas. Même si monsieur vendeur, je connais mon produit, je sais que mon produit est très sensible et il n'a pas une longue durée de vie. Pourquoi il est responsable? A priori, on ne parle pas du cas où il a tourné le lendemain. Donc il a tourné après un certain temps. Un vin, il ne tourne pas en un jour. Donc seulement, je connais mon produit, je sais qu'il n'a pas une longue durée. Et la Mishnah nous dit, si je connais mon produit, c'est mes cartes out. Je comprends pourquoi c'est mes cartes out. S'il y a cet argument-là du vendeur qui peut dire à l'acheteur, moi j'ai pas garanti une longue durée de vie et donc il fallait le consommer rapidement. Donc même dans le cas où je connais mon produit, je sais que c'est un vin qui tourne rapidement, il devrait pas être responsable. Et la lave shmamina d'amar l'émique pas. Donc forcément on est obligé de dire que l'acheteur a demandé un vin à longue durée. Shmamina. Donc ça c'est forcément chazak. On est forcé à dire que l'acheteur a demandé une longue conservation, parce que s'il a pas précisé une longue conservation, même dans le cas où le vendeur connaît son produit et sait que son produit n'est pas de longue conservation, l'acheteur ne pourra rien réclamer. Pourquoi? Parce que le vendeur pourra lui dire, tu aurais dû le consommer rapidement. Alors bien sûr, je dis que c'est un chidouche ici, même si tu connais ton produit et tu sais que ton produit il a un faible, c'est pas parce qu'il tient pas une année que ça veut dire que c'est pas du vin vendable. Là, Rashbam nous dit dans la Mishnah, on parle d'un Yodéa chez Yeno Mahmitz, il sait que tous les ans, on vient lui dire, tu sais quoi, ton vin n'a pas tenu plus que 6 mois. Ok, alors mon vin ne tient pas 6 mois. Mon vin ne tient pas 6 mois ou un an, ça ne veut pas dire que je ne peux pas le vendre. Maintenant, effectivement, si l'acheteur me demande un vin qui tient, je ne pourrais pas lui vendre, je devrais lui préciser. Mais c'est un grand ridouchi, nous dit Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, le vendeur n'a pas le devoir d'informer que son vin ne tient pas un an. Pourquoi? Je vends un produit, c'est pour consommation immédiate. Si tu ne me demandes pas, tu n'as pas cette exigence, cette précision, que tu souhaites le garder longtemps, je ne suis pas responsable. Ou pliga de Rabbi Chia bar Yosef, d'Amar Rabbi Chia bar Yosef, Chamra, Mazala, Demare, Garim, Shenema, Ve'afkain Boged, Gevar Yair, donc je passe souvent son nom, De Afkain Boged, Gevar Yair, Velo Inve, אשר חיב בשאול נפשו והוא כמוות ולא יסבע ויאסוף אליו כל הגויים ויקבוץ אליו כל העמים. Donc d'après Rabbi Chia bar Yosef, donc l'Agma nous dit qu'il est en désaccord avec Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, puisque d'après lui la responsabilité c'est de son Béalim et donc רק שנייה. D'après Rabbi Yossi bar Hanina, là, on parle seulement du cas quand est-ce que le vendeur n'est pas responsable, seulement si ça a été transvidé chez le loquéar. Là, le vendeur peut lui dire, c'est ta cruche, c'est ton tonneau qui en est responsable. Mais si c'est resté dans les tonneaux du vendeur, le vendeur, il est responsable. Parce qu'il lui dit, tiens, c'est ton vin, c'était kankanim. D'après Rabbi Chia bar Yosef, ça a changé de propriétaire, et ben c'est lui qui est responsable, même si c'est les tonneaux du vendeur, il ne pourra pas rien lui réclamer parce que quelque part un vin qui tourne, c'est une punition et donc le vendeur n'est plus responsable. Il nous dit Amar Rav Mari Hayman Beyahir Afilo Enchebete Lomikabel. Quelqu'un qui a de la gava, qui est hautain, qui est imposant, qui est comme celui-ci, Chazakbor, qui fait croire à ça, même son entourage, même ses proches, ils peuvent pas le supporter, il n'est pas accepté, il n'est pas rejeté. Mévasé auto, même sa famille, même ses proches comme c'est marqué dans le pasouk, Gever Yair Velo Inve. Dans ce même pasouk là, c'est marqué Inve. On sait que Navé, c'est quoi? Ça fait allusion à la maison. Nevat Bait. Amar Velo Inve Benave Shelo. Velo Inve Benave Shelo. Même dans sa maison, il est rejeté. Amar Abuda Amarav Kol Mitgae Betalit Shetem Necham Venutem Necham. El Marson Verso Shek Shbochu. Celui qui porte les vêtements d'un Talmid Chacham alors qu'il ne l'est pas. Donc tous les Talmid Chacham, ils avaient l'habitude d'avoir des vêtements particuliers. On voit dans la Gemara avec le soudar, etc. Ils avaient des vêtements, ce qu'on appelle la glima de Talmid Chacham. Celui qui la porte alors qu'il ne l'est pas,
alors en machnes de mer de Baruch Chaz Shalom Kitiv. Pourquoi Ktivacha velo inve ou Ktivatam enve kochecha? C'est quoi Navé? Navé, ça peut être la maison, mais ça peut être aussi la maison d'Hachem, comme c'est marqué enve kochecha, donc on le dit tous les jours. Amarava Hayman des Avin Echavita de Chamra le Chanoa Adata le Souya Vetakif Apalga. Donc celui qui a vendu il a vendu un tonneau de vin à un Chenvani, un commerçant. Et il sait, et là on revient à ce que vous avez posé aussi, et il sait, ce grossiste là en question, il sait que ce Chenvani, on est dans un petit village, on sait combien de clients il y a, on sait combien de consommation, on sait c'est quoi le début, puisque si j'achète chez le grossiste, n'est-ce pas, le grossiste il sait combien je vends, puisqu'il sait tous les combien de temps je viens de lui racheter un tonneau. Donc tu sais que je vais vendre au fur et à mesure. Donc tu sais, ça va pas prendre une consommation immédiate. Veta gif apalga watilta. Et alors que le Chenvani donc n'a vendu seulement un tiers ou à la moitié ou un tiers, Dinao de Mikabel éliminé, alors le vendeur, le grossiste, eh ben, il prend la responsabilité, il garantit, parce que finalement, tu sais quelle est mon activité, tu sais quelle est ma manière de vendre et de procéder, et donc c'est comme si je t'avais dit explicitement, effectivement, donc ça rejoint la question de Gad tout à l'heure. Velo Amran, et là, Adelo Shanem Barza, Avashem Barza, c'est seulement si il n'y a pas eu d'activité, il n'y a pas eu qu'on appelle ça, d'action du côté du Chenvani, qui a pu être la cause, on va dire, de cette fermentation, comme par exemple, il n'a pas, alors on a parlé du Barza tout à l'heure, il n'a pas changé la place, l'emplacement, c'est pas lui qui a placé le béret. Si c'est lui qui l'a placé, qui a modifié, qui a fait quelque chose, ça peut être la cause. Velo Amran et là de no Matayuma Deshuka, Aval Matayuma Deshuka, l'eau. Donc c'est seulement si le jour du marché, donc les grandes ventes, on va dire les jours de grandes ventes ne sont pas encore passés, mais si les grands jours de vente sont passés, moi je dois pas prendre en considération je dois pas imaginer que toi tu vas pas vendre. Admettons qu'il y a une certaine période, je t'ai vendu le vin en Shvat, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a Purim, je sais qu'il y a Pessah, je sais qu'il y a des périodes fortes de consommation et donc d'achat. Toi, tu as décidé pour une raison ou pour une autre de fermer pendant cette période, tu as eu un empêchement ou quoi? Je suis pas responsable. Parce que moi, finalement, c'est comme si je sais que tu es un Khanvani, je connais ton débit, et quand tu travailles normalement, tu aurais été censé le liquider jusqu'à cette période-là. Si tu as dépassé cette période-là, je suis pas responsable. Donc, Velo Amran de la Matay Shuka, donc moi j'ai parlé de Pessar de Zoukon, mais c'est une manière de dire les grands jours de vente. Si il y avait les grands jours de vente et tu n'as pas vendu, ben c'est ton mazal que tu n'as pas vendu. Ou si tu as eu un empêchement, l'Omeshane, c'est pas moi qui prends la responsabilité. Ve'amarava, Iman de Kabil Khamra, Adatan Matele Parvata des Zolshvat. Alors, je crois, Zolshvat, ici c'est marqué de Valshvat. Et dans Baba Metzia, on parle d'un autre type de marché. D'accord, donc, Adatan Matele Parvata, donc il lui a dit. Pardon? C'est un port, je crois. Le bateau à Volshvat, c'est un port de Volshvat. Khazak, donc il lui a dit donc le Khazak, donc mais l'histoire est ici que le vendeur a posé la condition avec le client qu'il ne pourra le vendre qu'à cet endroit-là. Vade atam zal. Et donc peut-être c'est un revendeur, peut-être il a des parts, peut-être il y avait des conditions. L'homme est chané. En tous les cas, le temps d'y arriver. Donc c'était les conditions, les temps d'arriver, eh ben le prix du vin, il a chuté. Dinao de Mikabel, là aussi pareil, le vendeur, puisque c'était les conditions, et donc on s'est mis d'accord pour des conditions de vente, eh ben si le prix là, il y a eu une dévalorisation, il y a eu une déflation, eh ben il est responsable. Ibelou, avachala mai, si le vin, il n'a pas baissé son prix. C'est pas qu'il y a eu une déflation, mais il est devenu vinaigre. Avachalamai. Amarle Rav, il est le Ravashi qui avan berav kana. Donc c'est quoi la question? Moi je t'ai dit de le vendre seulement en arrivant là-bas. Donc est-ce que forcément je prends toutes les responsabilités? C'est comme si je dis tant que tu n'es pas là-bas, c'est sur mon dos. Et c'est pour ça de même s'il y a une déflation, je suis responsable. Pareil si il est devenu aigre ou pas. Ou bien non, moi je t'ai pris la responsabilité seulement sur la valeur, mais pas sur le produit lui-même. A priori, c'est Kol Sheken. Là, comme on a dit, Amarle, Ravilel et Ravashi, n'est-ce pas, Ravilel, on ne le voit pas souvent, parce qu'il
Hillel, c'est le Tana, là c'est Rav Hillel, n'est-ce pas, Ravashi, donc c'était un Mora. Qui avan berav Kana, marle chalalo, il ne prend pas la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, Mazal Chagaram, Mazal Shtenu Garam, je ne suis pas le seul fautif, parce que, comme on a dit tout à l'heure, un vin qui tourne, il y a plusieurs facteurs, et j'ai pas pris cette responsabilité. Et donc, on est, d'après certains, on est tous les deux responsables de cette perte. Et Udelo, qui est Rabbi Seber Bechanina, donc, comme on a dit tout à l'heure, c'était une discussion, ça rejoint la discussion qu'on a vue entre Rabbi Seber Rabbi Hanina, premier avis qui dit que le vendeur est responsable, et deuxième avis qui était Rabbi Chia Bar Yosef, n'est-ce pas, qui dit que c'est un vin qui tourne, c'est la responsabilité du propriétaire. Et donc, c'est le propriétaire qui est responsable. Donc là, c'est ce qu'on rejoint ici. Finalement, cet avis nous dit, si on était associé à ce vin-là, eh bien, on est tous les deux responsables. Donc ça, c'est les deux avis. Ça rejoint la marloquette précédente. Alors, ce qui est intéressant, on retiendra a priori, dans la halakha, l'avis de Rabbi Yossi bar Bechanina, c'est-à-dire que le Rabbi Yossi bar Bechanina nous dit que le vendeur est responsable quand c'est le vin et les tonneaux du vendeur, eh ben c'est le vendeur qui est responsable. On ne peut pas accuser, bien sûr. Il y a d'autres paramètres, comme on a dit, le déplacement, ça peut être une cause, le barza, ça peut être une cause, le jour du marché aussi, ça peut être une dévalorisation aussi. Mais en tous les cas, la responsabilité, est-ce que c'est le mazal du vendeur ou le mazal du nouveau propriétaire? Réponse qu'on retient, c'est comme Rabbi Shimon bar Yochai qui nous dit, si c'est resté dans les tonneaux du vendeur, c'est le vendeur qui est totalement responsable parce qu'il est totalement propriétaire et responsable de ce vin qui a tourné. Dernière ligne, Yashan, Michel Eshtekad, on a dit Yashan et Meyushan. Yashan, c'est l'année passée, Meyushan, 3 ans. Tana, Umeyashen Veoler, Adachag, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à donc le Meyushan, pardon, Meyashen Veoler Adachag, il nous dit Rashbam, donc c'est quand il lui a dit Meyushan, on a dit 3 ans, donc c'est-à-dire 3 ans, on a dit qu'on appelle ça Me'et Le'et, 3 ans complète, révolu, Chazak Baruch, et qu'il ait et qu'il puisse tenir jusqu'à la fin de l'année, donc c'est de Sukkot normalement les vendanges, n'est-ce pas, le raisin il est cueilli à la fin de l'été, et déjà à Sukkot il est déjà en bouteille, il est déjà en tout cas, oui, il est déjà pressé, etc. Et donc la fin de l'année c'est Sukkot, Chag, c'est jusqu'à la Sukkot suivant. Et donc s'il a tourné avant Sukkot, eh ben il sera responsable. Bezrat Yitbarach, on se retrouve demain pour la suite de la Gemara.